Ils ont accès, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront bons pour les prédictions concernant le futur. Voilà. Par contre, certains font les deux. Et le futur, c'est le plus difficile, hein, c'est évident. Oui, mais c'est déjà pas mal d'avoir un don de télépathie. Oui, mais quand vous allez payer par exemple 80 ou 100 euros Oui. pour entendre dire que votre grand-mère s'appelait Élise, qu'elle avait des cheveux longs et bouclés, ça n'a aucun intérêt. Oui. On le sait déjà. Oui. Moi, ce que j'attends d'un voyant, c'est justement de me donner des éléments que je ne connais pas, qui ne sont pas à ma disposition et qui concerneraient éventuellement un futur, tout au moins un futur proche. Oui. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une certaine théorie qui permet, pourquoi les voyants sont capables de dire des choses sur le futur? Ils sont coachés comment? Ils puissent dans quel genre d'informations? En ce qui concerne la grande voyante unique, je dirais, Yolande de Châtelet, Oui. on l'a étudiée en laboratoire Oui. et on lui a mis des électrodes, enfin je ne sais plus exactement quel était le protocole, et on a découvert que son cerveau différait des gens, on va dire, entre guillemets, classiques, normaux. C'est vrai. Donc ils ont, mais moi je ne peux pas vous en dire plus scientifiquement, je lui demanderai si vous voulez, le professeur Lignon pourrait répondre bien entendu. Parce que le télépathe aussi, il a peut-être quelque chose dans son cerveau qui lui permet cela. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous croyez alors aux médiums spirites? Donc, pas du tout. Ceux qui sont je guidés. n'ai aucune religion. Non, mais je veux dire, est-ce que vous admettez que certains médiums puissent avoir accès à des informations comme ça? Non. Alors qu'est-ce qui je pense que par exemple, si on vous dit votre grand-mère défunte avait laissé, je ne sais pas, un truc dans un tiroir et qu'on le retrouve, je pense que c'est une lecture de l'inconscient, mais certainement pas une communication, de mon point de vue, avec les défunts. Moi, ça, je ne crois pas. Parce que là, en l'occurrence, il peut très bien vous dire quelque chose que vous ne saviez pas vous-même. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est intéressant, justement. Donc il a puisé, voilà. Oui, mais moi, je pense que c'est une lecture dans l'inconscient. D'ailleurs, dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient? L'inconscient individuel, déjà. Parce que s'il s'agit de vous, de votre grand-mère, je dis. Donc il y a des choses dans votre inconscient que vous ne sauriez pas vous-même consciemment. Oui, absolument. Oh, d'accord. Absolument. Et d'ailleurs, on m'avait offert un jour un livre qui venait des États-Unis sur les 5 meilleurs médiums dans le monde. Oui. Mais ce livre, il doit dater de... On me l'a offert il y a peut-être 15 ans. Oui. Bon. Et effectivement, les médiums en question se mettaient dans une pièce. Celui qui était interrogé était beaucoup plus loin, vous l'avez vu, et on lisait même à distance. Oui. Donc ça, c'est assez... Mais c'est une faculté du cerveau. En fait, la médiumnité est une faculté du cerveau. Moi, je le vois comme ça. Voilà. Mais je ne vois malheureusement, j'aimerais bien, aucun lien avec l'au-delà. Oui, en fait, de toute façon, vous ne savez pas comment ils font, de toute façon, en gros. Eux-mêmes ne le savent pas. Oui. La plupart du temps. Alors, les astrologues, eux, on le sait mieux, un peu mieux. C'est différent, c'est différent. Parce que dans tous ces gens-là, vous n'avez pas fréquenté d'astrologue. Je ne m'intéresse pas à l'astrologie. Oui. Donc le guide des voyants et des astrologues... Ne concernait que les médiums. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, donc, récapitulons un peu ce que vous disiez. Vous avez Philippe Lebeau, donc dans les années 84, 85, ça date de 85, on a dû vous contacter 86, aux éditions du Félin, je sais pas quoi, ou Philippe Lebeau, enfin peu importe. Et donc il vous a dit, voilà... Non, c'est moi qui me suis présentée, je ne sais plus comment je l'ai connu. Parce qu'il y avait déjà eu un précédent... C'est une initiative personnelle, mais je ne me souviens plus à quelle occasion j'ai rencontré Philippe, mais je pense que j'ai fait la démarche toute seule, si ça se trouve, je suis allée le voir. Je ne me souviens plus vraiment les circonstances. Et quelles étaient vos motivations, Marie et Curiosité intellectuelle. Curiosité dans ce domaine. Vous aviez déjà fait des expériences de journaliste, d'enquête précédemment? Oui, je faisais de la com dans mon travail, j'ai fait de la com toute ma vie, donc j'ai l'habitude des relations publiques, de l'international, de ce genre de choses, donc je ne suis pas timide. Et c'est vrai que si vous croyez à l'astrologie, moi beaucoup moins, je suis cancer, ascendant cancer, et je pense, on dit que les cancers sont intéressés par tout ce qui est un peu occulte. Parce que moi, c'est pas cette astrologie qui m'intéresse. Je ne connais pas, vous m'en parlerez. Mais vous êtes né probablement à l'aube. À 5 h du matin. Voilà, c'est ça. Ah bon, c'est important? Oui, parce que quand on a le signe solaire et l'ascendant dans le même signe, c'est qu'on est né au lever du soleil. Ah, je ne savais pas. C'est systématique. Et inversement, si vous avez le signe opposé à l'ascendant, vous êtes né en fin de journée. Ah d'accord, je vois. C'est un petit truc comme ça. Oui, ça je ne savais pas, vous voyez. Si, c'est une question de calcul. D'accord. Donc, vous avez payé de votre personne et de votre argent. Oui, ça m'a... De mon argent, oui, après, oui, c'est-à-dire que l'histoire de l'argent, je pensais quand même que l'éditeur me rembourserait, mais je me suis fait un peu avoir, mais c'est pas grave. Oui, c'était pas prévu ça.
J'avais pas vraiment C'était posé la question. C'était vraiment c'était imprévu, justement. Voilà. Aucune voyante ne vous a dit, vous savez, on ne va pas vous rembourser. Aucune, absolument. Alors, quel genre de choses on vous a dit finalement? Alors, je me Quel souviens... genre de choses vous avez entendu j'ai à votre entendu sujet? toutes sortes de choses qui étaient fausses. Je me souviens de quelqu'un que j'avais interviewé dans la ville d'Albert, dans la Somme. Parce que vous avez dû vous déplacer pas mal aussi? J'habitais à Amiens, en Ah partie, oui, bah alors donc, Amiens évidemment. et Paris. Oui. Et je sais pas, on m'avait C'est resté indiqué quand même dans ce quelqu'un. champ-là. Oui. Non, Paris également. Mais vous n'avez pas fait de grands voyages j'ai interrogé. dans le sud-est, ou le sud-ouest, ou le nord? Ça aurait pu, c'est vrai, non, pas Ça particulièrement. vous a coûté davantage. Je n'ai même pas pensé à ça, ça s'est trouvé comme ça, je l'ai fait pour C'est vrai que m'amuser, c'était prévu, hein. c'était payé par l'éditeur. Non, lui-même, j'ai pas pensé à cet D'accord. aspect-là, mais je me souviens Albert, d'avoir oui. interrogé, c'est pas Maud Christelle, je crois qu'elle est pas mal, comment s'appelle celle qui a épousé un éditeur? Oh mince, le nom m'échappe. Gaguel Didier, Ah oui. qui est connue, qui prend une somme énorme, elle ne m'a rien dit d'intéressant, mais alors vraiment rien. Pour vous Elle vous a dit quelque chose? des conneries, Ah voilà, oui, d'accord. carrément. Alors il y a eu des romans, il y a eu celui d'Albert qui vous raconte que mon mari, j'étais mariée à l'époque, allait mourir, il est toujours en vie. Ah. Vous voyez, alors en rentrant, je lui dis tiens, il faut quand même que je te fasse à dîner parce que tu n'en as plus pour longtemps. Enfin bon, moi je prenais ça avec beaucoup d'humour, heureusement Oui. d'ailleurs. Mais il y en a quelques-unes qui ont quand même touché juste. Alors ce que dit Ou Yolande, qui ont dit des choses justes. ce que dit Yolande, c'est en général toujours juste, sauf que peut-être elle est assez optimiste, Ah. mais tant mieux pour elle. Elle Oui, mais interprète de manière plutôt peut-être, optimiste. peut-être. Mais c'est tout. Mais en tous les cas, elle ne se trompe jamais, il faut reconnaître. Mais bon, comme on ne peut pas la consulter, ça n'a pas grand Oui. intérêt. Je veux dire, il faudra aller à Toulouse, aller chez elle. Oui. Voilà. Et les autres sont des charlatans, sont des Pas complètement. escrocs? Il y a eu des Comment vous les petites choses. voyez? Il y a eu des petites choses. Je n'ai pas je sais pas, Ils ont toutes... des petits événements qui se sont produits, mais c'était pas vraiment cohérent. Et voilà, en fait, ce Vous que n'avez je peut-être pas eu reproche. de chance, non? Non, je pense Et qu'il n'y en a peut-être pas que beaucoup. Ah, non, je crois pense peut-être pas. que vous êtes un peu sévère. Pas du tout, pas du tout. Non, je pense qu'on peut, si vous voulez ça, il ne faut pas investir, à mon avis, une somme énorme dans un voyant parce qu'il vous dira des petites choses, mais rien de suivi. Et ce qu'on attend d'une consultation, un certain prix, c'est quand même quelque chose de plus Alors, vous complet. savez qu'il y a une chose, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas poser de questions. Il faut attendre que À le la voyant fin. vous parle. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, Parce que si c'est vous vrai. posez des questions, ça va fausser la C'est pour ça que voyance. Michel, il est parfait, mais je vous assure. Quand Oui. j'ai vu votre vidéo l'autre jour, c'était génial. Il vaut mieux laisser le voyant s'avancer et dire des choses. Justement, dans le cas de Michel l'autre jour, elle n'a rien dit, hein, malheureuse. Oui. Rien. Qu'est-ce qu'elle a, elle a quand même parlé? Mais rien, pour ne rien dire, ça ne servait à Ah rien. oui. Bon, elle lui a dit quoi? Qu'il irait dans le sud. Moi, j'y vais tout le temps. Lui aussi, peut-être. Je veux dire, vous voyez, des trucs Oui, qui n'ont pas de oui, ni queue ni tête, ça ne sert Oui. à rien. Il faut qu'on sorte de là avec des réponses à des questions, par exemple. Ben, c'est intéressant quand elle voit que vous avez un... Parce que vous parlez de télépathie, c'est un peu compliqué, parce que quelqu'un qui a un projet, on peut le lire dans sa tête qu'il a ce projet. Oui, parfois, pas Alors, toujours. Voilà. Et alors le Pas problème, toujours. c'est que on risque de confondre entre le projet et sa réalisation. Quelqu'un a dans la tête quelque chose, ça Oui, ne mais veut justement- pas dire que ça va se produire. Alors justement, un Donc bon ça, c'est un voyant... cas intermédiaire. Alors- Il a que ça dans la tête, c'est vrai, mais... Oui, mais justement, si on va l'avoir, on le sait qu'on a ce projet dans la tête, c'est pour savoir s'il va se réaliser. Oui. Et donc, s'ils ne répondent pas à cette question, ça ne sert à rien. Oui, mais Parce que parfois, l'astuce, c'est de faire croire que le projet qu'on a dans la tête, il va se réaliser. On dit, voilà, c'est comme dire, vous avez le projet de publier, on va dire, vous allez publier. Oui, mais ça, ils vous le disent souvent et puis ça n'arrive pas. Oui, je sais, mais c'est Ouais. une façon de Par contre, je biaiser. mettrai un bémol, ils sont parfois pas trop mal pour la santé. Parfois. Ah, tiens, Oui, je suis étonnée. y Alors, compris au niveau prévisionnel. oui, parfois à court terme, mais ils sont très mauvais pour tout ce qui est sentimental, d'ordre sentimental. Qui est plus fluctuant, il faut reconnaître aussi. Parce qu'on peut avoir un problème de santé déjà inscrit en soi. Et bon, par contre, oui, je sais pas, enfin, moi j'ai jamais trouvé d'excellents voyants. Vraiment. Et je trouve que les prix sont, alors, j'insiste là-dessus, je suis pas Les radin, prix. mais c'est honteux. Attendez, mais d'abord c'est un truc qui ne devrait pas se monnayer, ou très peu. Et en plus, c'est dramatique, je trouve, de faire payer pour si peu d'informations. Oui, C'est pas. Vous voyez. mais elles ont des frais, effectivement. Bon. Oui, mais c'est pas notre problème. Nous D'accord. aussi, on en a. Mais enfin, ils ne peuvent pas non plus ne pas vivre de ça quelque part, vous croyez? Peut-être, mais je trouve qu'il faut être un peu bête pour aller consulter à un certain prix. Ça vaut pas le coup. Par exemple, celui qui est nul, là, comment il s'appelle celui qu'on voit partout, un blond là.
Ah mince, les noms m'échappent aujourd'hui. Mais ça vaut mieux d'ailleurs, parce que... c'est entre nous, c'est pas grave, vous n'avez pas... Oui, mais enfin quand même, il vaut mieux oui, pas. mais il est important de signaler les Alors, escrocs bon, d'accord, aussi. oui, d'accord. Moi, je suis pour le 60 millions de consommateurs. Hein, ah oui, d'accord. Bah oui. Ah oui. En tout cas, je pourrais pas, je connais pas, je sais pas de qui vous parlez. Non, mais je retrouverai plus tard, c'est pas grave, de toute façon, comme vous dites. Oui. Moi, j'ai consulté gratuitement, parce que je paye pas. Vous avez bien fait, oui. À la fin des interviews, parfois, je dis, tiens, faisons une expérience. Voilà. Et alors, quel est votre point de vue? Justement, dites-moi, est-ce que on vous a dit des choses qui sont arrivées? Ben, j'avais une histoire sentimentale, et souvent, je leur disais, alors, est-ce que cette femme va revenir, etc. Oui. Évidemment, elle n'est jamais revenue. Et vous avez dit qu'elle reviendrait? Oui, voilà. C'est tout à fait ça. Oui. Mais ils m'ont dit, on ne sait pas le temps, alors peut-être qu'elle reviendra dans 10 ans. Oui, mais si c'est à 90 ans, quand on est en maison de retraite, c'est un peu tard quand même. Oui, voilà. merci. Oui. Oui, mais c'est pas complètement idiot, parce que moi, par exemple, j'ai eu des relations sentimentales avec des femmes que j'avais connues 15 ans avant. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. Donc le délai n'est pas absolument un problème. Oui, si on a ça peut, si on est patient, moi j'aime bien retrouver des femmes que j'ai perdues de vue depuis 15 ans. Ça me déplaît pas. Oui, d'accord, mais enfin quand vous aurez 90 ans, peut-être que vous serez moins motivé. Ah, ben j'espère rester toujours en forme. J'imagine, D'accord. Alors donc, résumons. Donc, vous avez... Ça s'est fait sur combien de temps cette enquête? Sur 3 mois? Plus que ça, je pense, on va dire 1 an peut-être. 1 an. En disons 6 mois en tous les cas. Et je m'en souviens plus, je regarderai. Un voyant voilà. Toutes les 15 jours à peu près, parce qu'on a eu une trentaine. Oui, peut-être, oui, peut-être. Et vous notiez quand même quelque part? Bien sûr, bien sûr. Vous aviez le droit de vous enregistriez ou bien non, vous notiez? À l'époque, je notais et puis j'écrivais un peu quelque chose, mais c'était pas... Voilà. Et donc vous mettiez des notes, c'est vous faites partie de l'équipe de gens qui mettaient... C'est ça, voilà. C'est ça. J'écrivais parfois avec de l'humour, il vaut mieux d'ailleurs en avoir dans ces cas-là. Et voilà, un petit truc, tout simplement. Et alors souvent, c'était pas des bonnes notes. Je vous dis, j'ai jamais rencontré de... Parce qu'il y a quand même dans le guide, il y a parfois des bonnes notes quand même dans le guide de Lebeau. Actuellement, il n'existe plus, je ne sais pas s'il est toujours non, en vie d'ailleurs. Non, mais à l'époque, il existait. Oui, il y avait des icônes positives. Alors, oui, mais alors ceux-là, prenez dans les... Bon, je sais pas, maintenant, actuellement, on peut dire dans les 300 €, moi je trouve ça abusif. Oui. Donc je n'ai peut-être pas non plus consulté les plus chers, heureusement pour moi, puisque je n'ai pas été remboursée finalement. Oui, cette question, oui, voilà. Bon, effectivement. Mais ça ne veut rien dire. Ne croyez pas que ceux qui sont les plus chers sont les meilleurs, justement. Oui. Souvent, c'est le contraire. Oui. Il y a une éthique également, il y a une morale dans l'histoire. Et les vrais de vrais, je parle toujours de Yolande parce que je la connais mieux que les autres, elle ne demande rien. Et ça, c'est une preuve, à mon avis, d'authenticité. D'accord. Donc, vous avez arrêté à un moment donné de faire ce genre d'enquête? Une fois que le bouquin a été écrit, j'ai contribué. Vous avez continué de travailler jusqu'à la fin? C'est-à-dire, on était plusieurs et donc j'ai Vous avez rencontré les autres personnes qui ont enquêté? Non. C'est lui qui rassemblait tout ça? C'est lui qui rassemblait tout ça. Voilà. Et par contre, il m'arrive d'aller parfois à des conférences gratuites, enfin vous payez 10 €, 15 €, à l'USFIPES. Vous connaissez l'USFIPES? Très bien, très bien. Et ben voilà. Mais c'est pareil, hein, le niveau... Et puis alors, c'est des voyances publiques, donc il n'y a aucune confidentialité. Ah bien sûr. Oui, mais on n'a pas envie forcément d'étaler ses problèmes. Oh, ben les gens se font une raison. Oui. Et puis, tout le monde n'est pas... on ne répond pas à tout le monde n'est pas considéré, on ne peut pas, ils n'ont pas le temps. Oh, ils essayent. Vous avez vu, vous laissez une photo. Oui, bien sûr, oui. Une photo des décédés, éventuellement, d'ailleurs. Moi, je ne... Oui, bien sûr, madame. Merci. Oui, mais je vous dis, l'histoire des décédés, moi, personnellement, je n'y crois pas. J'aimerais beaucoup, mais je n'y crois pas du tout. Oui. Voilà. D'ailleurs, actuellement, vous le savez, l'Union, on l'a dit et écrit, il dit qu'actuellement, on étudie scientifiquement la possibilité de survie de la conscience. Pendant quelque temps, tout au moins, après la mort, qui serait indépendante du corps. Ça, c'est un truc important pour vous. Oui, d'accord, oui. Alors on pourrait comprendre pourquoi certains, on a l'impression d'avoir des messages peut-être au départ, quand le défunt vient juste de partir. Encore que moi, je suis très prudente là-dessus. Donc vous considérez que ces guides qu'a publié Lebeau, ils ont plutôt montré les limites de la profession? Non, je vous dis, ma lacune,
mais elle était volontaire, c'était de ne pas avoir été consultée les plus chères, parce que je trouvais... Bon, ceux qui avaient la meilleure réputation, ceux qui avaient, oui, 5 étoiles ou une couronne. Encore que, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, Yael Divi, elle a une couronne, elle avait une couronne. Oui. C'était, de mon point de vue, elle n'était pas bonne ce jour-là, en tous les cas. Ce jour-là, voilà, c'est ça, elle n'était peut-être pas bonne ce moment-là, ce jour-là. C'est vrai qu'on ne peut pas demander tout le temps et sans arrêt à un voyant. Oui, mais dans ces cas-là, il ne devrait pas prendre d'honoraires. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça serait alors, vous avez une théorie, vous avez une idée de la déontologie de ces gens-là? Ah oui, quand même. Comment, qu'est-ce que vous proposeriez comme déontologie, Marie? Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas en forme ou que la personne est imperméable à, je sais pas, à la pénétration de l'inconscient, qui disent je ne peux pas, je ne vois rien. C'est au moins honnête. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Il y en a qui le font. Oui, pas souvent avec moi, mais ça se fait. Oui. Et ça, je trouve ça bien. On n'est peut-être pas, ils ont la grippe, ils sont malades comme tout le monde, ils n'ont pas, voilà, ils ont des problèmes personnels. Alors vous êtes allé à Parapsy de temps en temps? Oui, pour moi c'est une fumisterie, c'est vraiment les escrocs. Vous avez fait quoi là-bas à Parapsy? Moi j'avais consulté, mais maintenant je refuse de consulter à 60 € pour un quart d'heure. Oui. Et puis vous tombez sur n'importe qui. Le problème c'est de bouche à oreille. Il faut que la personne soit conseillée ou qu'on la connaisse de réputation sûre. Oui, ça c'est important, le bouche à oreille. Enfin, voilà. Oui. Voilà. Si votre meilleur ami a dit que ça allait marcher, ça vous est pas arrivé, ça? Non. On ne vous a pas fait du bouche à oreille? Non, parce que, ou alors c'est des gens peu connus. Les gens ne s'en vendent pas, peut-être. Difficilement accessible, c'est vrai aussi, c'est vrai que les gens ne s'en vendent pas, et beaucoup n'y croient pas. Et alors, vous savez qu'il y a d'autres domaines qui sont encore plus charlatanesques. C'est par exemple les gens qui veulent vous protéger contre ce qui va vous arriver. Ah oui, alors j'ai des anecdotes très amusantes. J'avais des amis africains, j'ai toujours bien sûr, il y en avait un qui était marabout. Oui. Alors c'était très comique. Alors par contre, ce que je peux noter, il s'appelait Chérif, il est mort d'ailleurs, et alors il donnait des amulettes. Bon. Et par exemple, il fallait mettre un genre de petit coussin qui était avec quelque chose dedans, on ne savait pas quoi, il ne fallait pas savoir, ça sentait des herbes africaines, il fallait le mettre sous une armoire, sous le pied d'une armoire. Oui. Alors bon, les gens le faisaient, puis il y a le placebo qui intervient. Donc quand vous croyez que ça, quelque chose va aller mieux, ça va mieux. Et alors un jour, la femme de ménage, c'était pas chez moi, c'est une amie, elle a voulu passer l'aspirateur, elle a attrapé le petit coussinet, il y avait une capsule de Perrier à l'intérieur. C'est comique, non? Oui. Mais donc, tout ça pour dire que finalement, l'inconscient, c'est soi-même aussi qui peut le manipuler. On peut manipuler son propre inconscient. Et alors, également, une anecdote avec ce marabout, qui était bien gentil d'ailleurs, il n'était pas du tout satanique. Hein. Bon. J'ai une amie qui voulait des nouvelles d'un de ses copains qui était marié, et vraiment elle était amoureuse, bon peu importe, elle va voir Chérif, il lui dit je vais faire quelque chose. Bon. Et alors le lendemain, c'était un dimanche, le monsieur en question était avec son épouse légitime, et il a ressenti un besoin impétueux de téléphoner à cette personne qui s'appelait Elisabeth. Donc vous voyez, ça peut marcher, mais brièvement, apparemment. D'inconscient à inconscient, en fait. Mais il y a aussi des gens qui attendent qu'on leur porte chance. Qu'on aille les voir et que finalement le projet soit protégé. Mais de quelle manière alors? Par des prières, par des talismans. Lourdes, regardez Lourdes. Oui, Lourdes. Et les religions en général, bien sûr. Oui, je dirais même que dans certaines mesures, comme les gens ont l'expression, est-ce que vous voyez faire ceci ou cela? Parfois c'est très ambigu. C'est-à-dire qu'on veut à la fois que le voyant voit, mais on voudrait aussi qu'il voit ce qu'on voudrait qu'il voit. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Alors il y a les gens qui vont sentir un tel besoin d'entendre des choses positives, qui vont le dire, mais c'est pas honnête non plus, pour faire plaisir. Beaucoup de gens vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Mais il y a aussi des gens qui ont la réputation de porter chance quand on vient les voir. On leur parle d'un projet, et bien finalement, oui, et puis ça va se faire, Non, moi ça j'y crois pas du tout. Oui. Peut-être qu'ils donnent confiance en la personne elle-même et que c'est elle qui va réussir davantage son projet. Oui, bien moi sûr, je me tourne vers la psychologie carrément. Mais malgré tout, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous pensez sérieusement qu'on peut prévoir. Oui, parfois oui. Vous avez cette conviction que quelque part, il y a un moyen de savoir les choses. On ne connaît pas lequel, et je pense que très peu de gens ont vous y croyez à ça? Vous croyez à ça? Je pense qu'il est possible que certains voient. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas analysé, moi je n'ai pas analysé non plus. Et pourquoi vous avez cette conviction, Marie? Parce que je l'ai constaté, il y a qu'on me l'a raconté. Oui. On vous a dit que vous auriez telle issue favorable ou défavorable, et ça s'est produit. Ça m'a été raconté plusieurs fois. Je l'ai même peut-être expérimenté. C'est un peu pile ou face. Hein, Ah ben oui, malheureusement, c'est ça la voyance. Non, c'est quand quelqu'un... Moi, par exemple, j'étais frappé
j'ai rencontré une certaine Yolande, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Une Yolande qui est dans le nord de Paris. Oui. Et alors, elle m'a dit, je vous vois, c'est amusant parce que ça m'avait influencé, elle me dit, je vous vois faire un bouquin, elle le voyait à peu près, comment elle le décrit. Et à l'époque, je n'avais pas encore fait ce bouquin. Oui. Et je me suis dit, enfin j'exagère un peu, mais je me suis dit, tiens, mais je vais peut-être faire ce qu'elle m'a dit. Mais c'est bien. Je vais entrer dans le schéma qu'elle avait perçu. Voilà. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Oui, pourquoi pas, mais c'est une bonne chose. Quand ça peut donner une motivation et puis une impulsion, c'est une Donc c'est là, une elle bonne voyait chose. quelque chose qui n'était pas encore là. Voilà. Et je me suis dit, au fond, Vous avez bien fait en tous les cas. c'est. Absolument. Et puis ce que j'ai fait, ça s'est rapproché de plus en plus de ce qu'elle m'avait Voilà, dit. D'ailleurs, je l'ai tant mieux. enregistré. Tant mieux. Oui, Donc mais il y a une c'est- autre Yolande que je peux Ah conseiller. oui. Ah bon, elle est où alors celle-là? Je sais pas, vous trouverez sur internet, sur ma chaîne, vous mettez Yolande et Jacques Albron, et puis Ah, très bien, oui, je vais le vous avez faire. la vidéo. Hein. D'accord, Oui. très bien. Parce que ce qui est amusant, c'est que les vidéos, moi, 10 ans après, on les revoit, on continue Elle à est toujours en activité? Je sais pas, pourquoi pas. Oui, bon, elle était dans le Nord, à quel endroit? Je sais pas, dans le 19e, je sais pas. Ah, mais à Paris, pardon, Oui, à j'avais Paris. compris Non, le nord non, de la France. non, D'accord, à non, Paris. non, non. Ah non, mais je ne sais pas, oui, bien Dans le sûr. nord de Paris. D'accord. Récemment, à Parapsy, l'année dernière, j'ai rencontré des voyantes africaines, parce qu'ils avaient invité des voyantes Très africaines. bien. Et ça m'a paru assez convaincant. Pourquoi pas, oui. Et par contre, si vous voulez que je serve de cobaye, comme Michel l'a fait, peut-être moins bien que lui, je le ferai moins bien, mais Oui. ça m'amuse et je veux bien, moi. Ça Ah coûtera ben alors, 2 personnes eh comme ben, ça. oui, Si mais c'est alors- gratuit, moi je le fais. Ah oui, Et si puis c'est comme gratuit, ça, oui. je vous dirai après ce que j'en pense, ayant une expérience là-dessus. Oui, bah écoutez, pourquoi pas. Après Pourquoi tout, pas, hein. c'est si vous pourriez prendre la place de Michel, et puis parce qu'il avait commencé, il avait Il filmé le fait aussi. très bien, attention. Il avait hein. filmé. Oui. Alors vous pourriez très bien vous mettre à filmer. Je lui dis voilà. Filmer, je ne sais pas le faire. Bah écoutez, Oui, oui, d'accord. Non, ah oui, la vidéo, comme ça. oui. franchement. Non, non, mais, et non, mais à je ce veux moment- dire servir de cobaye. Oui, mais ça, non, mais Voilà, à la ouais. fin, Ah oui, c'est on ça. dit je ah, comprends. tenez, on va faire la consultation. C'est ce Oui, qui s'est oui, passé. oui, j'ai compris, Il avait oui. commencé par filmer, puis à la Ah oui, fin, c'est vrai. on a dit C'est bon vrai. bah voilà, alors Ouais. faisons l'expérience. Et donc à ce moment-là, je peux Voilà. vous caser. Si vous voulez. Voilà. Oui. Eh ben, on se donne rendez-vous à Parapsy, alors Oui, d'accord, avec plaisir. à partir du 7 février, du jeudi 7 juillet. C'est bientôt. Vous avez des invitations? Non, je ne me suis pas occupée du tout de ça. J'aurais pu vous en donner une. Ben, je veux bien, oui. Bah, oui. Oui. Et même à Michel. Mais c'est une invitation pour On deux peut venir personnes. ensemble tous les trois. De toute façon, d'ailleurs. oui, mais c'est une invitation pour 2 personnes. Ouais. Oui. J'en ai un paquet. Oui, il faut que le jour, que je puisse me libérer ce jour-là. Non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces invitations, alors, il faut déjà entrer le soir, mais après, il faut récupérer des invitations dans les stands. Ah oui, ah bon. Oui. Non, mais il va y avoir une première invitation, mais après, vous pouvez en avoir d'autres Ah d'accord. en disant, tiens, donnez-moi une invitation. Oui, d'accord, voilà. je ne savais pas. Donc, Oui. j'en donnerai à Michel d'ici là. Je vais emporter sur moi. Vous êtes en contact. Ah oui, on se téléphone. Autrement, on peut bien sûr. donner rendez-vous le jour de. Oui, mais alors le 7, je crois que j'ai un dentiste ou j'ai un truc important. Oui. Je n'ai pas mon agenda, mais on Voilà. s'appellera, j'appellerai Michel. Oui, d'accord. Bon. Oui. Alors si vous ne pouvez pas venir le. Donc oui, à ce moment-là, je ferai voilà. donc, à ce moment-là, il y a une nocturne aussi. Bon. Mais c'est bête, je n'ai pas l'agenda, je l'ai laissé chez moi tout à Oui, l'heure. mais moi je non vous plus, dirai, j'ai oui, pas c'est tous les voilà, éléments. vous l'avez pas Voilà. non plus. Et actuellement, vous conseillez qui comme voyant? Rapport qualité-prix toujours, parce que c'est hyper important. Ah, mais je ne connais pas les L'aspect prix, c'est là le consommateur. problème. Ah ben oui, mais il faut Alors justement, la première des choses, si je puis me permettre, quand Michel a fait l'interview, c'est de demander les honoraires. C'est déterminant ce truc-là. Et je crois qu'elles prennent toutes au moins 60 quand c'est dans un salon. Dans les salons, c'est pas très typique, En c'est plus. pas caractéristique Non, dans les non. salons. Donc moi je demande pas. Mais c'est la première des choses. C'est là que vous vous rendez compte justement de l'honnêteté, déjà, c'est hyper important.